Un peu moins de 480 millions d'euros. C'est le prix que Canal+ vient de payer pour conserver les Coupes d'Europe et achever sa désintoxication de la Ligue 1. Et pourtant, souvenez-vous, il y a 20 ans, le football français était une arme vitale, une nécessité absolue pour abattre le concurrent de l'époque, TPS. Comment est-on passé de l'amour fou au divorce dans ce dernier volet de notre trilogie consacrée aux droits télévisés de la Ligue 1? Nous revenons sur 20 années de bouleversements, l'éphémère période Orange Sport, la révolution BeIN, le traumatisme Mediapro et la nouvelle ère Ligue 1+. Encyclopédia saison 1, épisode 3, c'est parti. Encyclomédia, l'histoire des médias sur Radio Campus Paris. Un samedi par mois à 20h sur le 93.9 FM et radiocampusparis.org. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Campus Paris, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Encyclopédia, votre rendez-vous mensuel consacré à l'histoire des médias. Retour le 10 décembre 2004, Canal+ acquiert l'exclusivité des droits du football français contre la somme pharaonique pour l'époque, 600 millions d'euros, une hausse de 52% par rapport au cycle précédent. Si à Canal, le champagne coule à flot, à TPS, c'est la stupeur. Comme le rapporte le quotidien sportif L'Équipe, la rédaction du bouquet Satellite n'y croyait pas une seconde. Pour eux, impossible que la Ligue tue la concurrence pour se jeter dans les bras d'un diffuseur en situation de monopole. L'excitation est à son comble toute la journée, jusqu'à 17h47. La dépêche AFP tombe, fatidique. Canal+ acquiert l'exclusivité de la diffusion de la Ligue 1 pour les années 2005 à 2008, annonce l'AFP dans une dépêche. Le choc est total. Un journaliste de TPS résumera parfaitement le sentiment d'humiliation. Le foot anglais qu'on avait shippé à Canal en mars, c'était censé être la cerise sur le gâteau. Mais là, il n'y a plus de gâteau du tout. Mais à l'étage du dessus, chez les actionnaires, l'ambiance n'est pas aux larmes, mais à la calculette. Patrick Lelay, le PDG de TF1, balaie la déception d'un revers de main et assure n'avoir aucun regret. Quant à Nicolas de Taverneau, le patron de M6, il se fait philosophe et pragmatique. Pour lui, il y a des batailles que l'on est heureux de perdre, il l'affirme sans détour. Au vu des montants, il aurait été déraisonnable pour TPS de suivre. Nicolas Rotkopf, le directeur général du pôle sport de TPS, était en première ligne sur ces négociations et contrairement à sa rédaction, lui n'a pas été surpris. Il nous raconte. Nous, on avait fait croire qu'on ferait une offre énorme et en fait, Patrick Lelay à l'époque n'avait pas réussi à convaincre Martin Bouygues. Et puis la Lyonnaise des Eaux non plus n'était pas convaincue de mettre des sommes très très élevées pour le foot, quoi. Et donc Canal+, qui avait cassé sa tirelire en mettant 600 millions d'euros, avait raflé la mise très largement. Je sais plus combien on avait offert. Nous, je crois qu'on avait offert 350, ce qui était déjà beaucoup. Mais Canal+ avait fait une offre très très supérieure à la nôtre. En 2004, le marché est en pleine mutation. D'un côté, l'explosion du haut débit permet désormais de recevoir la télévision par ADSL, fini la dictature de la parabole, et de l'autre, la TNT s'apprête à débarquer en mars 2005, faisant passer l'offre gratuite de 6 à 14 chaînes. Une révolution. Ce virage technologique n'échappe pas aux actionnaires de TPS. Ils voient arriver de nouveaux acteurs incontournables comme France Télécom. Sa filiale Orange change la donne, elle noue des partenariats avec les deux rivaux, Canal+ et TPS, pour les distribuer sur son offre Maligne TV. Désormais, un seul décodeur suffit pour accéder aux offres concurrentes. C'est le début de la convergence entre les télécoms et la télévision. Maligne, je peux tout lui demander. Comme nous l'apprend le quotidien sportif L'Équipe au printemps 2005, le PDG de TF1, Patrick Lelay, reçoit un appel de Didier Lombard, alors président de France Télécom. Patrick, j'ai pris une grande décision. Vous êtes assis ? J'ai décidé d'investir dans les images. Écoutez bien, ce n'est pas 1 million d'euros, pas des centaines de millions, mais des milliards que je vais investir. Didier, si vous avez besoin de quelqu'un pour les dépenser, surtout faites appel à moi. Ne plaisantez pas. J'ai trouvé l'homme pour gérer tout cela, c'est Xavier Couture. À cette époque, France Télécom est un véritable mastodonte financier. Son chiffre d'affaires, environ 47 milliards d'euros. C'est 16 fois plus que le groupe TF1.
Son bénéfice net, 3 milliards d'euros. C'est simple, le bénéfice de l'opérateur est supérieur au chiffre d'affaires total de la Une. Certes, la dette du groupe est colossale, mais l'entreprise est une véritable machine à cash. Patrick Lelay, le patron de TF1, est lucide, il a fait ses comptes, il comprend qu'il ne va pas avoir d'autre choix que de vendre. Et l'histoire bascule sur un court de tennis. À l'issue du parti, Lelay s'adresse à Jean-René Fourtou, le président de Vivendi, la maison mère de Canal+. Il lui lance, comme une boutade, « Vous ne voulez pas racheter TPS ?» Fourtou est interloqué. Vous êtes sérieux? Le lendemain, la machine est lancée. Et le 16 décembre 2005, c'est officiel, les frères ennemis annoncent la fusion. TPS va être absorbé par le groupe Canal+. La guerre des bouquets est terminée. On pourrait croire qu'avec un chèque record de 600 millions d'euros, c'est la lune de miel. Pas du tout. Ça sera un mariage orageux. Canal+ se retrouve en situation de monopole et décide de changer de ton, finit la séduction et place à l'exigence. La chaîne cryptée estime qu'elle paie le prix du caviar pour un produit moyen. Elle va donc exercer une pression constante sur la Ligue pour améliorer la qualité du spectacle, estimant que le produit Ligue 1 ne justifie pas un investissement aussi massif. Alexandre Bompard, alors directeur des sports de Canal à l'époque, ne mâche pas ses mots. Il réclame publiquement un championnat plus spectaculaire et pointe du doigt le manque de stars, le manque de suspense et surtout le manque de buts, à peine 2 par match. Le point de rupture est atteint en mars 2006, c'est l'affaire du match des Minots. Pour protester contre des problèmes de sécurité, l'Olympique de Marseille décide d'envoyer son équipe réserve au Parc des Princes, face au PSG. C'est le choc de l'année, le Classico, la vitrine de la Ligue 1, joué par l'équipe réserve marseillaise. Alexandre Bompard dénonce immédiatement un spectacle consternant. La chaîne s'estime flouée, elle a payé pour le Classico, pas pour un match de CFA2. Elle menace aussitôt de demander une réparation financière pour le préjudice d'image. Mais la tension monte d'un cran au sommet de la pyramide. S'ensuit une passe d'armes épistolaire d'une violence rare entre les deux patrons. C'est Frédéric Thiriez qui met le feu aux poudres. Pour marquer son indépendance, il ose déclarer publiquement qu'entre la Ligue et Canal+, il n'y a, je cite, des relations d'affaires, ni plus, ni moins. Au siège de Canal, la phrase est reçue comme une gifle. Après 20 ans de vie commune et des milliards d'euros versés, être ravalé au rang de simple client, l'humiliation ne passe pas. La riposte de Bertrand Maheu est cinglante. Dans un courrier au vitriol, il accuse frontalement la Ligue d'une, je cite, incapacité à organiser le championnat dans le respect de ses engagements. La rupture affective est consommée et derrière l'ego blessé, la machine de guerre se met en marche. L'objectif de la maison mère Vivendi est chiffré. Il faut réduire la facture de 200 à 250 millions d'euros. Cette attitude de Canal+ ne sort pas de nulle part. Elle est la conséquence directe de la fusion avec TPS. Pour la Ligue, ce mariage est un cauchemar. Frédéric Thiriez le sait. La prime stratégique, ce surplus d'argent que Canal+ a versé pour tuer son concurrent, n'a plus lieu d'être. Si Canal est seul, les prix vont mécaniquement baisser. Et les dirigeants de Vivendi et de Canal+ ne s'en cachent pas. Le message est délivré froidement par Jean-Bernard Lévy, le patron de Vivendi. Pour les vendeurs, la concurrence était une aubaine. Ils pouvaient obtenir un prix qui ne reflétait pas la valeur du produit. Nous allons désormais leur faire comprendre qu'ils doivent s'accorder avec nous. Sinon, nous pouvons nous passer de leurs produits. Et Bertrand Maheu, le patron de Canal, enfonce le clou sur l'aspect financier. Le tarif de 600 millions d'euros annuels incluait une prime stratégique liée à la concurrence. Mais aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Cette prime n'a donc plus de raison d'être. Le volet économique est réglé, reste le volet sportif. Et là, c'est Alexandre Bompard, le directeur des sports, qui se charge d'appuyer là où ça fait mal. Pour lui, la Ligue 1 ne vaut pas son prix. Il pose publiquement ces questions assassines. Combien de clubs gagnent des Coupes d'Europe ? Combien de grands joueurs y participent ? L'affluence dans les stades est-elle élevée ? Le nombre de buts est-il important ? Et quel est le barème UEFA de la France ? La réponse est dans la question. Sur tous ces critères, la Ligue 1 est à la traîne. Face à cette attaque en règle, Frédéric Thiriez bombe le torse et le martèle partout. Pas question d'une baisse des droits. Il l'affirme haut et fort, des 600 millions sont à prix plancher et Canal+ a besoin de la Ligue 1 pour survivre. Mais en coulisses, c'est le branle-bas de combat. La Ligue dépose un recours gracieux contre la fusion. L'idée n'est pas d'empêcher le mariage, jugé inévitable, mais de gagner du temps et d'exiger les mêmes règles que les autres sports, notamment sur la durée des contrats. Pendant ce temps, dans les clubs, l'angoisse des lendemains provoque des fractures. La question qui hante les présidents de clubs est simple.
Comment honorer les contrats de 4 ans signés avec les joueurs sur la base des tarifs actuels, si les recettes s'effondrent demain? La solidarité vole en éclats, les gros clubs, Lyon, le PSG, Lens, Bordeaux, Lille, commencent à se réunir en marge des instances officielles. Ils discutent ouvertement de s'émanciper de la Ligue et surtout de remettre en cause le système de répartition. Pourquoi verser 19% des recettes à la Ligue 2 quand on est soi-même en danger? La Ligue est attaquée de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Les rockers sont tenaces. Nicolas de Taverneau, le patron de M6 et actionnaire du défunt TPS, accuse la Ligue d'être responsable de la situation. Pour lui, en donnant l'exclusivité à Canal en 2004, la Ligue a tout simplement, je cite, tué TPS. Cernée de toutes parts, la Ligue doit trouver une porte de sortie, une alternative au monopole. La cible est toute trouvée, les opérateurs télécoms. Parmi les différents acteurs du marché, il y en a un qui est particulièrement actif sur le terrain du football. C'est France Télécom. L'opérateur historique ne débarque pas de nulle part, il possède les droits mobiles depuis 2001. Mais en janvier 2006, lors du nouvel appel à candidature, Orange change de braquet. La filiale de France Télécom remporte l'exclusivité de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur mobile pour 29 millions d'euros, plus 200% par rapport au contrat précédent. Alors attention, remettons-nous dans le contexte de l'époque. Nous sommes début 2006, l'iPhone n'existe pas, les écrans sont minuscules et l'Internet illimité est un rêve lointain. Concrètement, pour 29 millions, Orange ne diffuse pas les matchs en direct, c'est impossible techniquement. L'opérateur achète le droit d'envoyer des clips, les buts et les meilleures actions en quasi-direct, quelques minutes après qu'ils aient lieu. C'est du foot en kit, pixelisé et à consommer sur un téléphone à clapper. Mais pour Orange, c'est stratégique. Didier Quillot, le directeur général, en est convaincu. Le football est le produit d'appel ultime pour vendre ses nouveaux forfaits haut débit, la 3G. Son objectif est chiffré, ce contrat doit lui permettre de gagner 4 à 5 points de part de marché. Mais le coup de génie se trouve ailleurs, du côté de la Ligue. En signant ce contrat, la LFP glisse un détail qui va tout changer. Elle aligne volontairement la fin des droits mobiles sur la fin des droits télé. Tout s'arrêtera en même temps en 2008. La manœuvre est limpide, la Ligue veut avoir les mains libres. Elle veut lancer à l'automne 2007 un appel d'offres multimédia. On ne raisonne plus par support, télé ou téléphone, mais par produit global. C'est la première pierre de la contre-attaque. La Ligue vient de créer les conditions idéales pour attirer Orange sur le terrain de Canal+. Mais il y a un problème de taille. Le principal intéressé ne l'est pas du tout. Vous êtes sérieux? Dès 2006, Orange tient un discours public de façade très clair. Circulez, il n'y a rien à voir. Patricia Langrand, la directrice des contenus de l'opérateur, se charge de refroidir les ardeurs de tout le monde. Pour elle, concurrencer Canal+ sur son terrain est une folie pure. Nos investissements doivent être rentables. Et pour prouver ses dires, elle sort sa calculatrice. La démonstration est implacable, suivez son raisonnement. Le ticket d'entrée est à 600 millions d'euros. Or, fin 2007, nous aurons à peine 1 million d'abonnés à la télé par ADSL. Sur ce million, disons que 10% sont fans de foot. Ça nous fait 100 000 clients potentiels. L'équation ne tient pas. Payer 600 millions pour 100 000 personnes, mathématiquement, c'est impossible. Mais attention, en affaires, il y a ce qu'on dit aux journalistes et ce qu'on dit aux juges. Car pendant qu'Orange clame partout que la Ligue 1 est trop chère, ses avocats s'activent en coulisses pour changer les règles du jeu. Orange fait le siège du Conseil de la concurrence avec une revendication précise, faire passer la durée des droits de 3 à 4 ans. L'opérateur abat ses cartes lors d'une séance à huis clos. Pour eux, cet allongement est une condition nécessaire à leur entrée sur le marché. La logique est purement financière. Si Orange doit signer un chèque colossal, il lui faut du temps pour le rentabiliser. 3 ans, c'est trop court pour amortir l'investissement. 4 ans, ça devient jouable. Et ce n'est pas tout. Orange soutient aussi une autre réforme capitale, la volonté de la Ligue de produire elle-même les images des matchs. Pour Canal, le diffuseur historique, c'est une hérésie. Filmer le match, c'est leur métier.